Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information sur Radio-Télévision Caraïbes. Le Premier ministre Gary Coney poursuit ses visites aux différentes institutions du pays. Ce jeudi 8 août 2024, il s'est rendu aux locaux du ministère de l'Intérieur. C'est un bâtiment vandalisé par des gangs armés que le Premier ministre a tristement constaté. Dans sa prise de parole, il invite la population à identifier ses pires ennemis, citant les groupes armés, les corrupteurs et corrompus, ainsi que les politiciens, autrement dit gangs à cravate qui tiennent la population en otage. Je cite après le Premier ministre Gary Coney, qui a aussi demandé à la population de ne pas se tromper de cible. Au terme de cette visite, le Premier ministre rassure que la construction des bâtiments publics vandalisés par les bandits seront bientôt reconstruits. Autre point de l'actualité, l'initiative de la société civile dit observer avec préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire et sociopolitique du pays. Depuis que le Conseil présidentiel de la transition est aux commandes, selon le constat de l'ISC, le crime organisé sur le plan national et international rend l'État haïtien de plus en plus faible et chaotique. Du coup, les autorités concernées n'arrivent pas à fournir les services les plus élémentaires, comme la sécurité, la santé, l'éducation à la population. Ainsi, l'initiative de la société civile qui appelle les dirigeants haïtiens et la communauté internationale à mesurer l'ampleur du danger qui plane sur Haïti et sur la région croit qu'un réveil citoyen s'avère déjà nécessaire. Une dizaine de personnes tuées, plusieurs autres blessés, dont certains grièvement, au moins une demi-douzaine de maisons incendiées. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par des hommes armés dans la commune de Cabaret et de l'Arcaillé, mardi dernier. Cet acte porte l'empreinte des membres du gang de Canaan qui contrôle la route nationale numéro 1. Pour l'heure, les malfrats tentent d'envahir la cité du drapeau. Les forces armées d'Haïti disposent d'un nouveau commandant en chef. Il s'agit du lieutenant-général Derby Guerrier qui remplace le commandant Jodel Lesage qui occupait ce poste depuis novembre 2017. Il a été nommé par feu le président Jovenel Moïse qui a réhabilité les FDF-ADH démobilisés. C'était en 1995. Autre point de l'actualité, l'USCIS ne confirmera pas la demande pour les nouveaux bénéficiaires. En effet, cette décision intervient après que de nombreux cas de fraude ont été révélés dans le processus selon un dernier rapport du service d'immigration aux États-Unis d'Amérique. Dans une note publiée, il est écrit « Nous ne confirmerons aucune demande tant que le processus de demande ne sera pas terminé. Toutefois, le service continuera à recevoir le formulaire I-134A pour ceux qui souhaitent s'installer aux États-Unis d'Amérique. » La note affirme que ceux ayant une autorisation de voyage validée peuvent entrer aux États-Unis sans aucun problème s'ils ne sont pas annulés. L'actualité internationale, c'est dans quelques instants. Et comme on le disait, nous parlons de la présidentielle américaine. Kamala Harris et Donald Trump vont débattre le 10 septembre sur ABC. Le candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il acceptait 3 débats télévisés avec sa rivale démocrate Kamala Harris. Les deux prétendants à la Maison-Blanche se retrouvent le 10 septembre sur ABC News. C'est ce qu'a confirmé la chaîne. Les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis d'Amérique ont appelé Israël et le Hamas à reprendre les négociations le 15 août prochain, soit à Doha, soit au Caire, afin de résoudre les désaccords qui subsistent en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, ont déclaré jeudi les 3 pays dans un communiqué commun, selon les informations officielles publiées là-dessus. Et pour finir, en République démocratique du Congo, 26 prévenus ont été condamnés à mort par la justice militaire pour leur participation à la rébellion du M23. 21 personnes ensuite étaient absentes du procès dont le principal accusé Corneille Nangaa. Tous les prévenus ont été reconnus coupables de leurs charges. Également dans l'actualité au Kenya, de nouveaux rassemblements contre le pouvoir ont eu lieu ce jeudi à Nairobi. Des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre alors que des reporters, ou du moins Reporters sans frontières, dénoncent des violences contre les journalistes commises par la police kenyane. La fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne 22 de nos programmes. Au revoir.